Bonjour, je me présente Stéphanie Dionne, donc formatrice et maître praticienne certifiée en PNL à la famille de ma vie. J'ai le privilège d'être en compagnie virtuelle de Mélina Deschaines, qui est la fondatrice de Nœud et qui est psychosociologue, qui est la première à utiliser le team building, qui est bien connu du milieu des affaires, mais qui est maintenant au service des parents, donc via Nœud. Fait que pour ceux qui me connaissent, je suis une passionnée des défis de la vie familiale et je suis convaincue qu'en étant accompagnée, on réussit à dénouer certaines problématiques familiales. Donc, je vais demander à Mélina, pour ceux qui n'ont pas vu son documentaire, qui est pour moi un vrai bijou, de nous expliquer ce que les familles ont eu la chance de vivre durant cette fin de semaine de team building. Mélina! Bonjour Stéphanie, merci de Allô! ton accueil. Ça fait plaisir! Donc, oui, pendant ce week-end-là, en fait, ce que les familles ont eu la chance de vivre, premièrement, c'est un week-end de ressourcement en famille. Donc, prendre le temps d'être en unité familiale et de s'amuser, tout en découvrant un peu ses patterns relationnels, les rôles de chacun au sein de la famille. Et aussi, ils ont eu la chance de pouvoir partager ça avec d'autres familles. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est qu'il y ait au moins 3 familles pendant le week-end pour que une espèce d'atmosphère de partage de nos meilleures pratiques puisse avoir lieu, puis qu'on s'échange des trucs, des façons qu'on a de vivre certains nœuds dans nos relations, certains problèmes familiales, puis de réaliser surtout qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. Donc moi, je pense que c'est comme quelque chose qui apporte beaucoup de ça dédramatise un peu la vie quand on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, puis ça adoucit, puis ça allège un peu les épaules de tout le monde. Donc, de prendre conscience de ça, c'est ça un de mes objectifs, en tout cas, pendant ces week-ends-là. Effectivement, puis je l'ai senti en écoutant déjà l'arrivée puis l'accueil que vous avez fait aux participants. Donc, j'ai bien senti que vous les mettiez dans un contexte d'ouverture, de leur dire justement qu'ils n'étaient pas seuls avec leurs problématiques, que toutes les familles en avaient. Tu sais, selon toi, qu'est-ce que ça leur permet de vivre quand ils sont dans cette ouverture-là, qui laissent les jugements de côté? Effectivement, une des choses qui est permise, puis qui, en fait, même est suggérée, c'est par le non-jugement, tu sais, cette atmosphère-là qu'on établit de non-jugement pour tout le monde, ça permet aux gens d'offrir leur vulnérabilité, de la laisser sortir, de l'accepter pour soi-même. Puis, en fait, quand je dis offrir sa vulnérabilité, c'est parce que quand on se permet d'être vulnérable, on s'offre un cadeau à soi-même, puis on offre un cadeau aux autres. Parce que on tombe dans l'authenticité. Puis cette authenticité-là, en fait, je pense que tout le monde en a besoin. On dirait encore plus, c'est dans la période dans l'ère qu'on vit, où est-ce qu'il y a eu il y a beaucoup de fausseté, il y a beaucoup les gens ont été longtemps dans le paraître, puis on dirait que c'est comme une phase qui fonctionne plus maintenant. Les gens recherchent l'authenticité, la vérité pour eux-mêmes en premier. Et puis, si on est dans cette authenticité-là, ben on rayonne pour les autres, puis ça permet aux autres d'être vrais puis d'être dans l'authenticité. Donc, d'être dans un environnement où est-ce qu'on permet ça en toute sécurité, ben ça offre beaucoup à tout le monde qui est présent. En toute sécurité, effectivement. Puis on a senti dans un climat de grande écoute. Puis même qu'il y a une des participantes qui a dit au tout début du reportage, je m'en venais pas ici pour pleurer, mais finalement, comme tu dis, dans son authenticité, dans le moment, puis dans l'accueil, puis cette ouverture-là que vous avez réussi à créer avec eux, ben, elle a pu se laisser aller, puis probablement que ça a pu l'aider à cheminer, j'imagine, je sais pas si... Je suis tout à fait d'accord. Puis je pense que justement, ça part par l'authenticité des intervenants qui sont sur place. Puis c'est comme ça que j'ai fait le choix des personnes qui ont été avec nous pendant ce week-end-là. Il faut que les intervenants eux-mêmes soient capables de vulnérabilité, puis, puis d'authenticité. Puis c'est souvent pas ce qu'on entend quand on est en train de faire quand on étudie pour être intervenant. On va souvent nous dire qu'il faut se détacher
qu'il faut se détacher de ce qui est en train de se passer, qu'il faut se détacher de l'émotion, dans une certaine mesure, oui, pour être capable d'accompagner les gens qui sont là, mais il faut aussi être capable d'être honnête avec soi-même, puis c'est des gens qui sont autour de nous, puis tout le monde a un bagage de vie, et que même comme intervenant, on a un bagage de vie, donc c'est normal, je pense qu'on puisse être touché plus ou moins par certaines expériences que les autres vivent, puis le fait d'admettre ça comme intervenant, puis d'oser être vulnérable, puis d'être capable de, de montrer une émotion, puis aussi de se reprendre, puis de dire, OK, bon, maintenant que je l'ai vécu, je peux vous aider ou je peux même le partager. Ça permet aux autres de voir que tout ça, c'est normal, qu'il n'y a rien de grave, puis qu'en fait, on obtient beaucoup du partage des autres. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est bon de t'entendre le rappeler pour rester dans cette liberté d'être là, puis de cet accueil de ce qu'on vit sans peur ni pression, puis surtout, là, jugement des autres. Oui, oui, exactement. Puis sans peur, moi, ça me parle beaucoup quand tu dis ça, sans peur, sans avoir la peur d'être mal reçu ou d'être incompétent. Puis là, je parle d'intervenant, mais je parle en tant que parent, tu le sais, hein? Oui. On a peur d'être incompétent comme parent, mais pourtant, je veux dire, on est tous incompétents, on n'a pas appris ça nulle part, puis on s'adapte, puis on fait de notre mieux, tu sais. C'est Fait que vrai. quand tu réalises que tout le monde fait de son mieux, puis que tout le monde a des failles, puis on n'a pas des failles tout le temps, on a des bons coups, des bons moments, bien, de se rappeler ça, bien, si c'est, pour ma part, en tout cas, c'est beaucoup dans le partage que je peux valider ces choses-là pour moi-même. Fait que c'est ce que j'espère offrir aux familles qui viennent dans nos week-ends de team building. Merveilleux. Bravo encore pour le concept, puis tout ce que vous avez mis en place pour les écouter, puis de créer le contexte. Moi, je l'ai bien senti en écoutant le reportage. Puis, je voulais te demander, tu sais, au travers de cette fin de semaine-là, il y a des partages, il y a des gens qui sont venus, mais il y a aussi des activités qui ont été vécues. Puis, j'ai senti que tu avais vraiment le souci qu'ils repartent avec un bagage de tous ces moments-là qu'ils ont vécu avec vous. Fait que pour toi, c'était très important que ça fasse du sens. Oui, tout à fait. Parce que, tu sais, je veux dire, mon objectif, c'est d'offrir quelque chose aux gens. Tu sais, pour moi, si ça ne fait pas sens pour eux, ça ne fait pas de sens pour moi. Ça n'a aucune importance à ce moment-là de faire ce que je fais. Donc, moi, pendant des années, j'ai été dans le domaine de la petite enfance et puis j'étais dans des CPE, puis j'essayais d'obtenir des postes de direction parce que je voulais arriver à transmettre mes valeurs puis à offrir aux familles qui visitaient, qui étaient présentes au CPE, un milieu de vie, tu sais, accueillant puis agréable, puis où est-ce qu'il fait bon vivre puis être soi-même, tu sais. Mais j'avais beau atteindre certains postes, j'arrivais jamais à ce résultat-là que je souhaitais tant parce que c'était pas chez nous. C'était le conseil, tu sais, ça appartenait à d'autres personnes, c'était le conseil d'administration qui gérait puis qui apportait les valeurs. Puis c'est correct, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai réalisé que c'est pas de cette façon-là que je pouvais apporter le sens que je cherchais à obtenir autant que là, en ayant enfin trouvé ma façon, puis en offrant des week-ends de ressourcement où est-ce que j'accueille les familles dans un chalet, dans une atmosphère qui est très légère, bien, ça répond exactement à mon besoin de sens, puis c'est ça que je veux offrir. Puis je pense que c'est aussi une quête qui est très présente chez beaucoup de gens, que ce qu'ils font fasse sens avec leurs valeurs. Donc, pour moi, c'était effectivement primordial que les gens repartent avec le sentiment d'avoir une valeur ajoutée dans leur vie familiale. C'est ça. Et donc, ça... Vas-y. J'allais dire, et que ce bagage-là, que ce sens-là qu'ils allaient prendre de tout ce que vous avez mis en place, les rendait autonomes et responsables. Hein? J'ai senti que ça, dans la création de votre programme, c'était une clé pour vous. Oui. Parce que l'adage qui dit on n'apprend pas
c'est quoi dans le truc? Tu peux pas nourrir quelqu'un, t'es mieux de lui apprendre à pêcher. Oui, au lieu de lui Tu sais, donner un si tu le poisson. nourris toujours, et c'est ça, c'est ça. Donc, moi, c'est ça que j'ai en tête. Je me dis, moi, les bons thérapeutes que j'ai vus dans ma vie, ou même des thérapeutes physiques, là, je veux dire, même des chiro ou des psychologues, les meilleurs que j'ai vus, c'était ceux qui me disaient, écoute, moi, j'ai pas envie que tu viennes ici pendant un an. Je veux je veux que tu trouves tes moyens qui vont faire en sorte que tu vas te sentir capable de fonctionner dans ta vie. Fait que c'est exactement ça que moi, je veux transmettre. L'objectif, c'est pas que les gens soient obligés de venir à toutes les fins de semaine pour être bien, c'est qu'ils repartent avec des outils qui se sentent non seulement autonomes, mais qui reprennent le sentiment de compétence comme parents, parce que on a tous des compétences. Puis de réaliser, de reprendre le pouvoir sur sa vie en réalisant qu'on est compétent, puis que les choses qu'on ne sait pas, on a juste à aller chercher des outils pour améliorer notre compétence, bien ça fait que tu repars puis tu te sens pas mal plus en position de contrôle, de pouvoir, puis tu es plus sûr de toi puis confiant. Puis je pense que c'est la clé des relations humaines. Plus on a une bonne confiance en soi, une bonne estime de sa valeur, mieux on communique avec les autres parce qu'on est moins dans la réaction, on est moins dans la peur, dans le vouloir obtenir raison. Oui. Fait que, pour Oui, moi, c'est ça la base. qui cause une montagne de conflits dans les foyers, avoir raison. C'est Exactement. moi qui décide, c'est C'est comme ça. ça. On se sent pas compétent, mais on est fâché après nous, puis on se fâche après les enfants. Mon Dieu, je suis une mauvaise Mais mère. oui, après ça, on tombe dans la culpabilité, c'est terrible. Ça a plus de fin, cette affaire-là. Exactement. C'est Exactement. ça. Donc, au travers de cette fin de semaine-là, comme tu dis, ils ont les outils, ils sont capables après ça de revenir chez eux en disant, ben voici, je nous ai vu vivre un moment où on était dans un contexte, comme tu disais, ouvert, sécuritaire, où on était conseillés. Puis là, ils se sont vus interagir. Tu sais, je pense entre autres à une des familles, je pense celle de Ah, je vais me tromper de non, c'est pas Véronica, hein, c'est avec le crayon, Valérie? c'est Oh, Valérie. Valérie, oui, oui, avec le Donc, crayon. donc, avec la famille de Valérie, où Mhm. finalement, ils se sont rendus compte que c'est vrai, dans leur façon de prendre leurs décisions ou d'interagir ensemble, ils finissent par couper le dialogue, Oui, partir fâchés, puis avancer. Mais là, ils se sont vus aller au travers d'un exercice c'est très ça, simple c'est pour ça. se voir agir, puis comprendre comment après ça, ils peuvent le changer dans leur vie. Exact. Donc, il y a 2 éléments dans ce que tu viens de dire dans cet exemple-là. C'est que le premier, c'est justement par le jeu Mm. que je considère qu'on apprend le mieux. Pour moi, ça, c'est une théorie qui vient de la petite enfance beaucoup, que justement, les enfants, ils apprennent beaucoup mieux par le jeu. Mais on est tous des enfants on est des enfants qui ont grandi. Fait que quand on s'amuse, on se rend pas trop compte des choses, mais toutes nos patterns, nos façons de fonctionner, puis nos petites bébites, elles ressortent. Ouais, Puis on n'est pas dans le contrôle, on est dans l'amusement. Fait que là, ça sort, puis là, on peut en prendre conscience avec les intervenants qui sont là, vont nous faire réaliser tranquillement par nous-mêmes que, ah oui, c'est vrai, je me comporte comme ça dans telle situation où j'ai ça, tendance à mettre de la pression ou c'est bref, ça. on voit nos comportements. Ouais. Puis le deuxième lien, c'était quoi que je m'en allais dire? Ah oui, c'est ça, c'était euh, la recherche de solutions. En fait, elle vient des personnes et non de l'intervenant qui te conseille, ah, tu devrais faire ça, ou c'est plutôt par des questions, comme toi, tu es coach en programmation neurolinguistique, c'est 2 personnes comme ça qu'on avait avec nous pendant le week-end, 2 Ouais. personnes qui sont certifiées. Euh, donc, c'est par des questionnements pour que la personne prenne conscience, puis arrive à sa propre solution. Comme ça va avoir beaucoup plus d'impact. Je dirais, elle n'a pas besoin de prendre des notes puis de se rappeler de certaines choses. Elle va l'avoir vécu, Mm. ressenti, expérimenté. Fait qu'elle va pouvoir s'en aller chez elle puis se rappeler de qu'est-ce qu'elle a vécu puis de le reproduire. Bien sûr, comme dans tout, c'est la pratique qui fait qu'on est meilleur. Donc, faut pratiquer. Là, ça nous appartient après, tu sais. Mais nous, on met en place un suivi avec les familles. Donc, Oh! après,
Ouais, après 4 semaines, moi, j'envoie un questionnaire pour voir où les familles en sont, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 4 semaines qui ont suivi le OK. week-end, puis à savoir est-ce qu'elles sentent qu'elles ont besoin d'un accompagnement plus serré, soit individuellement ou familial. Donc là, après, on peut offrir des services de coaching. La coach peut se rendre à la maison directement pour voir comment ça fonctionne en famille, ou on peut offrir d'autres références si c'est un suivi individuel, par exemple. OK, j'adore. Puis écoute, Mélina, tu sais, il y a encore des familles qui sont dans leur nœud, là, qui Oui. sont pris avec leurs problématiques. Qu'est-ce que tu leur laisserais comme message pour les j'ai envie de dire les laisser s'ouvrir là à Ben, je pense que c'est justement, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul à avoir des nœuds. Puis, une des meilleures façons de s'en libérer, c'est de partager. C'est d'oser, juste oser dire qu'on n'est pas parfait, puis qu'on a des petites problématiques, plutôt que de garder une image de perfection, puis de garder ça pour soi, puis d'étouffer intérieurement. Donc, c'est ça que j'aurais envie de dire, c'est que vous n'êtes pas tout seul, puis si vous partagez, non seulement vous allez offrir un cadeau aux autres, mais vous allez recevoir. Ouais, je pense que c'est ça que j'aurais envie de dire. Puis, tu sais, les week-ends qu'on offre, c'est un peu, tu sais, je pense que je t'en avais parlé. J'ai l'impression, tu sais, qu'il y a beaucoup de pression sur les familles pour être oui, performants. Tu sais, faut être performant en tant que parent, en tant que couple, en tant qu'individu, professionnellement. Il faut être en forme, en santé, physique. Il y a beaucoup de pression. Puis, moi, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas offrir un endroit où est-ce que toutes ces affaires-là qu'on est supposé faire, là, on va les faire toutes à la même place. Être en famille, être en couple, être avec nos enfants, s'amuser, puis se développer. Tout ça en même temps. et surtout pour enlever la pression de toute cette perfection-là, il faudrait que notre maison soit clean, il faudrait que l'épicerie soit faite, il faudrait qu'on ait un petit souper de couple romantique, il faudrait que les enfants soient heureux, qu'ils aient joué dehors suffisamment. Ben là, tous ces standards-là partent parce Exact. que c'est un week-end de loisirs puis de chalet. Fait que dans ce temps-là, on lâche prise sur le quotidien. Exact. C'est ça qui est difficile à faire dans notre routine à la Oui, maison, souvent. oui, oui, définitivement. Ouais. Et je suis convaincue que dans cette approche-là de team building, de week-end en chalet, ça fait une différence pour ça. Vraiment, tout de suite, honnêtement, là, puis aussi, c'est fascinant de voir, on le voit dans le documentaire, dès le samedi midi, là, les familles sont arrivées vendredi soir à 6h30, 7h. Là. Le samedi midi, les enfants des familles se jouent ensemble. Ils ne se connaissaient pas il y a 12 heures. Là, là les enfants jouent ensemble presque comme frères et sœurs. Fait que, tu Wow! sais, ce contexte-là où est-ce qu'on sort de notre quotidien puis qu'on s'ouvre, c'est presque magique, je te jure. Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe, c'est incroyable en 2 jours et demi. Les prises de conscience, les liens profonds qui se créent. Puis moi, ce que je fais aussi, c'est qu'après le week-end, on a créé un groupe privé Facebook pour que les Oh, familles puissent être en contact puis continuer de s'échanger des trucs, de se poser des questions sur leur pratique, sur leur quotidien, rester en contact, créer un réseau d'entraide, en fait, une communauté d'échange, de partage, puis de respect. merci vraiment beaucoup, Mélina. Puis Ah! surtout, félicitations d'avoir été au bout de cette idée-là avec toutes tes expériences, tes connaissances, puis cette flamme que tu as d'aider les familles à s'ouvrir, à créer leur vie familiale Oui, harmonieuse, tu sais, à leur image aussi. Ça, je le sens, puisque oui. c'est eux qui trouvent leur solution. Ça vient d'eux, c'est à leur image. Puis moi, je le dis de plus en plus, là, prenons le temps comme famille de nous arrêter pour reprendre notre souffle au lieu de se laisser être à bout de souffle parce Ah! Que c'est qu'on bien dit. on s'étouffe. Oui. On s'étouffe. Ah oui. Donc, un grand, grand, grand merci, Ah! Lina. Merci Et beaucoup à toi, Stéphanie.
Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance encore de voir le documentaire Nœud réalisé là, par l'équipe de Mélina, allez le voir sur nœud.net. Et prenez contact avec leur équipe si vous êtes intéressé à participer, à découvrir ces fins de semaine-là. Et puis, si vous connaissez une famille qui peut être inspirée par cette démarche-là, en apprendre, des fois aussi, juste voir le documentaire, ça nous donne un petit quelque chose déjà, une ouverture, une aisance dans notre famille aussi qu'on peut en retirer. Partager la vidéo, ça peut juste aider quelqu'un. Et puis, un grand merci. Ah, merci à toi, vraiment. Tu es excellente en entrevue. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir.